Bonjour, je suis Loli Pekka, auteure depuis mes 38 ans, bientôt 40 cette année, et j'ai la chance d'avoir pu réaliser un petit bout de mon rêve. D'abord avec le premier roman Rencontre à contresens qui porte 2 tomes, et puis un deuxième roman, Ma mère s'appelle Mélancolie, sorti fin 2018, qui parle de la violence conjugale, encore un sujet difficile mais plein d'espoir. Et puis j'ai voulu essayer le feel good avec un format nouvelle, un essai, voilà, de moins d'1 heure de lecture, qui s'appelle Moi Alice, pointure 36.5, donc une lecture qui se veut rafraîchissante, à vous de voir. Une deuxième nouvelle, plus longue que celle-ci, même 2 fois plus longue, sort normalement début mars, qui s'appelle Avec ou sans licorne, Cupidon décidera. Et puis voilà, pour cette vidéo, j'ai choisi un extrait de Ma mère s'appelle Mélancolie, en plein milieu du livre, que je vais vous lire. Avant tout, je voulais aussi remercier Ellie Speaker pour cette vidéo et sa chaîne YouTube. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci à vous les lecteurs, parce que sans vous, rien ne se fait. Voilà pour un petit passage, avant de vous laisser. La montagne. J'étais partie tôt le matin, juste après avoir préparé le petit déjeuner de Charles, comme chaque jour depuis 20 ans. J'avais déposé ma lettre au-dessus de son assiette, sachant bien qu'il ne la lirait pas tout de suite. Quand il s'agissait de moi, il n'y avait pas d'urgence. Il aimait me faire attendre, me faire supplier. J'étais pour lui comme un acquis. Il ne semblait pas s'inquiéter de me perdre un jour et arborait une grande assurance quant à la maîtrise de notre couple. De mon côté, j'avais anticipé le départ. Tout était prêt, déjà chargé. Nous partîmes dès le réveil de Théo, en route pour la montagne chez ma grand-mère, un endroit reposant dans le Doubs près de Morteau, dans une toute petite commune nommée Les Fins. J'y passais mes vacances d'été durant mon enfance avec mes sœurs et mes parents, mes cousins et mes cousines. Je n'en avais que de bons souvenirs qui se rappelèrent à moi pendant le trajet. C'était pour moi l'endroit idéal pour me ressourcer après la décision que je venais de prendre. Sentir les odeurs de mon enfance, la fromagerie du village, les vaches et leurs clochettes se déplaçant dans les champs voisins, le bruit des insectes du jour comme de nuit, comme de nuit, celui des buses et des oiseaux se faisant l'amour ou la guerre selon les saisons. J'avais des souvenirs qui mettaient mes 5 sens en alerte. Je me rappelais des repas interminables où les adultes avaient un peu bu et même abusé du jurançon, où les enfants en profitaient pour courir à travers champs, faisant des batailles de boules de neige l'hiver et la chasse aux sauterelles l'été. Nous aimions aller manger les groseilles qui longeaient le mur de la maison et j'avais hâte de voir mes enfants en faire de même. Papy était décédé depuis une dizaine d'années et ma grand-mère se débrouillait seule pour s'occuper de sa grande maison. Tous les membres de la famille se succédaient pendant l'année pour qu'elle soit le moins souvent seule. Je n'avais pas eu la chance d'offrir ma présence jusque-là, et il était temps. C'est avec une grande fierté que nous arrivâmes. Après 5 heures de route, après les ambassades et la découverte des lieux pour les enfants, nous allâmes rapidement à travers champs pour écraser de nos pas la neige de fin d'hiver. Nous étions aux portes du printemps, et pourtant cela craquait sous nos pieds. Rapidement me vint l'idée de faire glisser mes enfants sur les luges en bois, vieilles comme la maison. Elles en avaient connu des gamelles, et j'en avais souvent fait les frais. À entendre les rires de joie partagés par mes amours, à voir le sourire fier de ma grand-mère qui nous regardait par la fenêtre, je me demandais comment j'avais pu attendre autant de temps pour venir. J'aurais aimé que Charles soit témoin de cette ambiance du goût du lâcher-prise. Et voilà, pour un petit passage de Ma mère s'appelle Mélancolie, toujours sur Amazon, et pareil pour Moi Alice, pointure 36.5. Merci beaucoup à vous pour cette écoute, à Élise pour cette chaîne YouTube et cette vidéo, et aux lecteurs qui nous suivent et qui nous permettent de continuer nos rêves. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour, je suis Loli Pekka, auteure depuis mes 38 ans, et à l'aube de mes 40 ans, j'ai enfin réussi à réaliser mon rêve et sortir donc 3 romans. Le premier, Rencontre à contresens. Il y a mon mari derrière le téléphone, ça fait 9 fois qu'on essaie de faire la vidéo et c'est pas possible. On n'arrête pas de rire, mais ça fait partie de moi. Donc je suis Loli Pekka, auteure depuis mes 38 ans, et à l'aube de mes 40 ans, j'ai enfin réalisé mon rêve en sortant 3 romans, une nouvelle et plein de projets en cours. Et donc, au-delà du fait que j'aime écrire, j'aime aussi rire. Et j'ai mon mari derrière qui rit, qui fait trembler le téléphone, mais c'est pas grave. On va reprendre notre sérieux. Cache ta tête, bébé, parce que je peux pas, je ris sinon. Et on continuera la vidéo, ça fait partie de ce que je suis. Rire avec une feel good, sortie il y a pas longtemps, début février, qui s'appelle Moi Alice, pointure 36.5. Hop, disponible sur Amazon. Et au-delà du fait que j'ai souvent envie de rire et de faire l'imbécile, j'aime aussi être sérieuse et traiter des sujets très sérieux, comme dans Rencontre à contresens, tome 1, tome 2, où on a un sujet
résilience, de non-dit dans la vie d'enfance de l'auteur, Louise.